Bonjour à toutes et à tous. Juste quelques mots concernant la logistique de cette rencontre interactive. Premièrement, toute la séance est enregistrée ainsi que les chats, les messages dans le chat. Et si vous pouviez vous assurer que vos micros sont donc éteints pour ne pas parasiter nos rencontres. Et un grand merci de vous identifier avec vos noms, prénoms et entreprises. Toutes les tous les émoticônes, les réactions que vous enverrez sont les bienvenus au fil de l'eau. Et dans le chat, posez vos questions, échangez les liens qui vous paraissent pertinents. Ainsi, nous pourrons les partager après dans nos travaux. Et comme les messages que vous déposez dans le chat peuvent mettre quelques minutes, au moins 2 ou 3 minutes pour nous arriver, donc on a prévu une session de Q&A avant la fin pour qu'on puisse les revisiter et s'assurer qu'on y réponde voilà, au mieux. Alors, bienvenue à toutes et à tous dans cette deuxième rencontre, c'est-à-dire numéro 2, rencontre interactive organisée par le Cercle Interrel. Donc le sujet, c'est musclons nos réparties en face de remarques sexistes ou désobligeantes. Voilà. Nous sommes 4 membres très actifs de Femmes Ingénieures, qui a proposé cet atelier, et nous sommes ravis d'organiser donc cette rencontre avec Caroline Garnier, DRH de SAP. Voilà. Alors, concernant ce sujet, notre idée pour cette rencontre, c'est que aujourd'hui, les remarques sexistes sont souvent destinées aux femmes ou à un groupe de femmes, donc à nous-mêmes, et donc elles nous visent. Et elles détournent notre posture professionnelle. Et en tant que femme ingénieure, on est souvent amené à travailler dans des endroits, dans des environnements très masculins. Et les remarques sexistes, intentionnelles ou non, nous surprennent, nous étonnent, nous interpellent, voire nous agressent, nous déstabilisent. En tout cas, elles nous atteignent dans nos identités de professionnels. Et bien sûr, durant notre socialisation, notre éducation, on n'a pas appris à détecter et à réagir à ces messages qui se glissent subrepticement dans le milieu professionnel. Voilà, alors réagir à une remarque sexiste, c'est en fait, ça appartient à chacun et à chacune d'entre nous et d'entre hommes. Et le plus important, c'est de ne pas se retrouver figé, bloqué, de se retrouver sans voix et comme un blanc. Bien sûr, il faut apprendre, réagir pour soi-même, c'est important, ainsi que réagir pour nos collègues et pour faire évoluer nos cultures professionnelles et les rendre plus inclusives. Alors, préparons-nous, musclons nos réparties à partir de nos sensibilités et notre style propre, sans oublier d'entraîner nos collègues, femmes comme hommes, à réagir. Et donc maintenant, on souhaitait interagir avec vous, enfin principalement intervenir et lire vos chats à partir d'expériences vécues que nous allons vous proposer et quelques pistes de réaction. Et pour l'instant, pour commencer, je passe la parole à Sylviane Bordas. Merci Marie-Hélène. Mais tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis Sylviane Bordas, membre de Femmes Ingénieures et collaboratrice d'IBM France. Je voulais tout d'abord vous dire que je suis ravie d'être avec vous. Nous voyons que vous continuez à vous connecter nombreux sur notre rencontre interactive et cela nous fait très plaisir. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui dans cette rencontre, même si elle est à distance, mais on va essayer de la faire la plus interactive possible. Alors, je vous propose de regarder ensemble une courte vidéo, environ 2 minutes, pendant laquelle vous allez entendre successivement 3 femmes de pouvoir
qui sont confrontés à des situations qui peuvent être vraiment déstabilisantes. Tout d'abord, Kamala Harris, on ne présente pas, aujourd'hui vice-présidente des États-Unis, pendant le débat qui l'opposait au vice-président Mike Pence au moment des élections américaines de 2020 et qui est interrompu un petit peu par l'animatrice du débat, mais surtout par son adversaire. Ensuite, vous verrez Alexandria Ocasio-Cortez, plus connue sous le nom de AOC, une jeune élue du Congrès américain qui prend la parole au Congrès et qui fait état de l'agression sexiste dont elle a été victime de la part de notre élu. Et la troisième personne, c'est Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, qui s'exprime à l'Assemblée nationale après avoir été sermonnée parce qu'elle est arrivée avec 6 minutes de retard. Whatever the vice president is claiming the administration has done, clearly it hasn't worked. When you're looking at over 210,000 dead bodies in our country, American lives that have been lost, families that are grieving that loss. And you know, the vice president is the head of the task force and knew on January 28th how serious this was. And then thanks to Bob Woodward, we learned about it. And then when that was exposed, the vice president said, when asked, well, why didn't y'all tell anybody? He said, because the president wanted people to remain calm. Well, let's get No, but Susan, this is important. Susan, I want to add, here. Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. In front of reporters, Representative Yoho called me, and I quote, a bitch. These are the words that Representative Yoho levied against a congresswoman that not only represents New York's 14th congressional district, but every congresswoman and every woman in this country, because all of us have had to deal with this in some form, some way, some shape, at some point in our lives. Bonjour Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je me permets de demander la parole pour la prendre ici et non pas pour débattre de 6 minutes de retard solennellement parce que j'ai trop de respect pour cet hémicycle pour cela. Je n'avais pas besoin de votre rappel, Madame la Présidente. J'avais bien évidemment prévu de vous présenter très humblement mes excuses pour ces 6 minutes de retard dont j'espère qu'elles n'entraveront pas gravement la poursuite de nos débats. Il s'avère que j'ai terminé hier soir à 2h du matin les discussions au Sénat et que ce matin, j'avais simplement un enfant qui était malade et dont je devais m'occuper de la garde pendant la journée pour pouvoir me rendre ici avec vous. Ce sont des choses qui arrivent, les ministres sont des êtres humains. Je suis humblement confuse pour ces 6 minutes de retard. Je ferai en sorte qu'elles ne se reproduisent plus et je vous remercie pour les bons vœux de rétablissement que vous ne manquerez pas d'adresser à mes enfants. Voilà, eh bien, nous avons souhaité, comme le disait Marie-Hélène, vous donner la parole pendant cette rencontre interactive. C'est pour cela que nous allons vous proposer des sondages. Et voici le premier sondage. Vous avez 20 secondes pour répondre. D'abord, je vais vous lire la question quand même. Qu'est-ce que ces situations évoquent pour vous? 4 choix, sauf à vous. Réponse 1, elles sont trop fortes ces femmes. Ces femmes sont des modèles pour moi, je les écouterai en boucle. Cela arrive même à des femmes de pouvoir et au XXIe siècle. Ou bien une autre réponse que vous voudrez bien indiquer dans le chat pour que nous puissions en prendre connaissance également. C'est à vous, vous soumettez votre réponse. Est-ce que vous avez eu le temps? On va maintenant regarder le résultat de ce sondage. Merci. Et voilà, très majoritairement, vous avez répondu à 80%. Cela arrive même à des femmes de pouvoir et au XXIe siècle. C'est en effet la réaction immédiate que l'on peut avoir en écoutant ces trois femmes de pouvoir.
Alors, nous venons d'écouter ces trois femmes aux grandes responsabilités, et pourtant 3 femmes confrontées à des situations dérangeantes parce qu'elles sont des femmes. Cependant, ce qui était intéressant, avez-vous pu repérer qu'elles arrivent toutes les 3 à envoyer un message fort, calmement, de façon franche, sans coquetterie. I'm speaking, Mr. Vice President, disait Kamala Harris. En fait, on voit que ces situations peuvent toucher n'importe qui, à tous les niveaux, puisqu'elles touchent même les femmes de pouvoir, mais celles-ci ont un avantage certain, c'est qu'elles y sont souvent préparées. Alors, pour continuer, Marie-Hélène, qu'est-ce qui se cache derrière une remarque sexiste? Quel est l'enjeu? Oui, alors, déjà, soyons clairs, le sexisme s'exprime dans les interactions verbales, formelles ou non, mais aussi dans la dimension symbolique des documents institutionnels d'une organisation, d'une entreprise. Donc, en fait, ça se joue un peu partout. Et je voudrais répondre à ta question en prenant la définition qui a été établie en 2019 par le Conseil européen, qui définit le sexisme comme une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les hommes et les femmes, conduisant à une discrimination. En d'autres termes, ce qui se joue, c'est une question, ou plutôt un problème, d'infériorisation, de domination et de pouvoir. Alors oui, dans la vie de tous les jours, le sexisme ordinaire se manifeste de différentes manières, parfois de manière flagrante et parfois de manière bien cachée, de façon hostile ou bien bienveillance. Nous aurons quelques exemples un petit peu après sur cette question. En tout cas, cette manière d'être manifeste va dépendre de l'intention de l'émetteur ou de l'émettrice de cette remarque sexiste. Alors, on dit que ces manifestations de rapports de force sont historiques. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une évolution et que de nos jours, le sexisme est mis en évidence, mis en lumière. Et ça peut évoluer dans le temps. L'histoire le prouve depuis Napoléon. Je ne rentre pas plus dans les détails. Dernièrement, je crois il y a quelques mois, il y a une étude d'IFOP auprès des jeunes générations qui montre que les jeunes femmes et les jeunes hommes, en fait, acceptent de moins en moins ces comportements ou ces propos sexistes. Et puis, il y a aussi tout le travail que font pas mal d'entreprises et d'organisations pour... elles s'engagent pour justement faire avancer des travaux ou des formations sur ces questions de sexisme ou d'expression du sexisme. Alors bien sûr, les entreprises le font à leur vitesse. Ce qui nous intéresserait, c'est que, est-ce que pour vous c'est le cas? Est-ce que vous pouvez nous le dire dans le chat? Ça nous intéresse de savoir donc si autour de vous, vous avez suivi ce type de formation ou si votre entreprise est impliquée sur ces questions de remarques sexistes. Bon, juste avant de passer la parole à mes camarades, on s'était mis d'accord sur pourquoi c'est important de s'opposer à une remarque sexiste. En fait, on voit 4 points. Le premier, c'est parce qu'une telle remarque, d'une, mine la confiance en soi, met en retrait la personne ciblée, voire même la met en posture de culpabilisation. Le deuxième point, c'est aussi parce qu'il existe des cas de bêtises ordinaires, pas vraiment de mauvaises intentions, mais finalement, ce n'est pas l'intention qui compte, c'est l'impact que ça a sur la personne. Le troisième point, pourquoi c'est important? C'est parce qu'une remarque sexiste dans un groupe de travail impacte la qualité de la dynamique de groupe, car elle marginalise et perturbe les discussions professionnelles. Et enfin, le dernier point, une remarque sexiste dans un groupe de travail impacte aussi
Eh bien, une décision ou des prises de décision, en tout cas la qualité d'une décision, voire même la qualité d'un projet ou des bénéficiaires d'un projet. Mais ça pourrait faire l'objet d'une autre intervention de notre groupe. Voilà. Alors, Fanny, Fahimé, Caroline vont avoir la parole maintenant. Et Fanny, c'est à toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, moi, je vais vous présenter une situation qui est une situation un petit peu ordinaire, banale, mais qui, en fait, de temps en temps se renouvelle, est récurrente et devient à ce moment-là une situation qu'on peut appréhender comme une situation sexiste et qui, en tout cas, moi, me met à mal à l'aise et donc me donne un besoin de répondre et en tout cas de discussion. Voici ma situation. On est dans une réunion de travail, 6-7 personnes, des hommes, des femmes, peut-être pas tout à fait égales, mais allez, 3 femmes, 4-5 hommes, quelque chose comme ça. Vous voyez la situation? On est autour de la table, on est dans une réunion de projet, chacun va avoir des présentations à faire pour alimenter le contenu technique collectif et défendre ses points de vue comme il se doit dans une réunion de projet. Et effectivement, c'est le début de la réunion et on entend une voix qui lance d'un coup « Tiens, Liliane, tu pourrais nous servir le café, il a l'air prêt ?» Et alors, ce qui m'étonne toujours, c'est que Liliane se lève. Liliane se lève, apporte à chacun, distribue à chacun une petite tasse, une dose de jus noir. Des fois même prend les milliardises, les fait passer à tout le monde. Et ça paraît tout à fait normal. Sauf que ça peut être systématique et ça nous éloigne de ce que Liliane a à faire, à savoir se mettre en situation de préparer la réunion et de présenter sa réunion. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous entraîner et quand vous croiserez une Liliane, de savoir y réagir, parce qu'effectivement, c'est des situations qui crispent et qui vraiment dévalorisent Liliane. Donc, nous allons lancer un sondage. Vous allez avoir à nouveau 20 secondes. Vous pouvez commencer à soumettre vos réponses dès maintenant, mais je vous propose de lire les réponses possibles. Donc, à la question Liliane, peux-tu servir le café? Moi, j'ai des fois envie de répondre quelque chose comme non, je crois que Liliane ne va pas pouvoir nous servir le café aujourd'hui. Ou bien, réponse 2, pourrait-on laisser Liliane installer sa présentation et Roger pourrait servir le café, par exemple? Réponse 3, en ce qui me concerne, je préférerais que le café me soit servi par un beau brun au regard de braise. Autre possibilité, c'est peut-être possible de le faire chacun son tour. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez bien sûr ajouter dans le chat d'autres idées. Voilà, il vous reste quelques secondes pour nous soumettre vos idées sur cette réponse à une situation banale, mais quand elle est répétitive, un peu sexiste. Marie-Hélène, tu nous renvoies le résultat de ce sondage? Oui, tout le monde n'a pas encore tout à fait répondu. Je laisse... Voilà, je pense que là, plus personne ne répondra. Je partage les résultats. Voilà. Eh bien, écoutez, je vois que vous êtes tous attachés à ce que Liliane retrouve sa posture professionnelle, qui est effectivement de se positionner, préparer ses écrans, son ordinateur et tout ce qui est nécessaire, et qu'on peut tout à fait chacun participer et avec une remarque simple, proposer qu'il n'y ait pas de systématique et que cette situation se désenfle et devienne une situation classique, une situation non sexiste et normale. J'ai tenu à vous partager cet exemple-là parce qu'au-delà de l'avoir croisé de nombreuses fois, elle m'a été remontée par un homme, en fait, et qui était fort mal à l'aise de cette situation et qui donc s'obligeait à passer systématiquement le café et les milliardaires en tant que responsable de site. C'était
peut-être rare, mais en tout cas, ça existe. Voilà. Je vous propose de continuer avec Caroline et la tenue de Juliette. Merci Fanny. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Caroline Garnier, la DRH des SAP, et je suis ravie d'avoir l'opportunité d'échanger virtuellement, puisque c'est comme cela qu'on l'on vit maintenant, avec vous, donc aujourd'hui, lors de cet atelier interactif. Alors, pour ma part, j'ai choisi de partager avec vous un exemple de remarque sexiste, hein, c'est bien le thème, qui m'a été relaté à plusieurs reprises dans le cadre de ma vie professionnelle, et finalement assez fréquemment malheureusement. Alors, je vous plante le décor. Nous sommes dans le cadre d'une négociation assez difficile avec un client et on se retrouve au sein d'une réunion d'équipe où il est question de la stratégie de négociation avec ce client. Un membre de l'équipe propose alors, sur le ton de l'humour, d'envoyer Juliette, qui est la seule femme de l'équipe, car le client préfère les interlocutrices. Et il ajoute délicatement à l'attention de Juliette, tu n'oublieras pas de mettre ton plus beau décolleté. Alors, sous le coup de la surprise, ou simplement lassée de la récurrence de la situation, Juliette soupire, lance un regard réprobateur, mais reste silencieuse pendant que certains de ses collègues ne manquent pas de rigoler. Alors, je propose de partager avec vous comment Juliette aurait pu répondre, donc quelques exemples de réactions, comment elle aurait pu réagir face à ces réflexions de sexisme ordinaire. Juliette aurait pu tout d'abord peut-être jouer l'incompréhension et désamorcer ainsi, sans agressivité, l'humour inapproprié. Par exemple, en disant un simple « je ne suis pas sûre de bien comprendre ta blague, tu peux élaborer un petit peu plus ?» Juliette avait aussi la possibilité de pousser son collègue à développer sa pensée et le conduire ainsi peut-être à réaliser que sa réflexion était inappropriée, voire même complètement déplacée. En lui disant par exemple « Je suis surprise par ta remarque. Est-ce que tu veux dire que parce que je suis une femme, j'ai plus de chances de remporter cette négociation avec ce client ?» Enfin, autre possibilité, Juliette interpelle ses collègues en leur demandant si ce type d'humour, de remarques les fait réellement rire. Et enfin, Juliette aurait pu également, a posteriori, alerter différents interlocuteurs dans l'entreprise ou lancer également une remarque du type « Je suis sûre que ta femme apprécierait de recevoir le même type de blague de la part d'un collègue. » Alors souvent, sous couvert de l'humour, on tolère finalement des actes, des paroles de sexisme ordinaire et on diminue ainsi finalement la culpabilité des blagueurs. Alors moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous partagiez dans le chat avec nous comment vous réagiriez à une telle remarque ou auriez aimé réagir. Alors, je vous invite à mettre vos réactions dans le chat. Alors, que nous dit le chat ? Le chat déjà nous dit que c'est une situation qui est pas seulement croisée par Juliette, mais croisée par d'autres femmes. D'accord. Il y a beaucoup de Juliette, en effet, sur Ouais. ce thème-là. Il y a beaucoup de Juliette. Alors, j'essaie de remonter le fil des discussions, du coup. Eh bien, il nous est dit que les remarques sur les tenues arrivent trop souvent, qu'on a déjà eu ce type de scène en demandant à une femme de porter une jupe pour aller chez un client. Oui, on a droit aussi aux talons hauts, la jupe, effectivement. Et il est intéressant de voir, est-ce que vos collègues réagissent dans ces cas-là, enfin vos collègues, ou est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui réagissent et qui ne sont pas la personne interpellée ou concernée par la remarque dans la réunion? Est-ce que tout le monde trouve ça plutôt drôle? Et il y a des suggestions qui sont faites sur les réactions à avoir. Et je pense que toute la famille est modélisée, puisqu'effectivement, on peut considérer qu'il y a des milliers de femmes. Et donc, on mobilise et les filles, et les mères, et les femmes, et les épouses. Mais tout à fait. Et en fonction des générations, on peut avoir des réactions et sentir plus proche de se poser la question par rapport à sa fille ou par rapport à sa mère. Et Marie nous dit aussi une façon de faire évoluer la situation serait d'interpeller les autres, parce que souvent le collectif se tait.
Ouais, c'est tout à fait vrai. Une des façons est d'interpeller les autres. Tout à fait. Et il y a une réponse aussi, une réaction qui est intéressante, c'est ma négociation et mon discours seront plus performants que mon décolleté. Ça, c'est aussi, c'est bien comme réponse, je trouve. Merci Aude. Oui, oui, oui. Alors, mesdames, il est 28. Je vous propose de passer à l'étape suivante. Je suis désolée pour les participants. On n'a pas encore vu toutes vos questions, tous vos commentaires, mais on ne les perd pas. On ne les perd pas, Merci soyez. pour vos réactions. Et puis, je passe la parole maintenant à Faïmé, alors, qui va revenir sur les différentes réactions possibles. Merci beaucoup, Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'ai eu un petit problème tout à l'heure. Ça ne voulait pas défiler, donc j'espère que ça se passera mieux cette fois-ci. Je suis ravie de participer à cet atelier avec mes collègues et amis. Et en fait, voilà, nous étions partagés en fait des réactions avec vous, surtout pour mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réactions et que le plus important, c'était que nous gardions le contrôle dans une situation pareille. Alors, vous avez pu voir effectivement des exemples pour les pousser à s'enliser ou à réagir, ou on espère à réfléchir. Voilà, jouer la sourde, je n'ai pas bien entendu, est-ce que tu pourrais répéter plus fort pour que tout le monde l'entende? Un peu la naïve, je n'ai pas compris ta blague, est-ce que tu peux expliquer de manière plus sérieuse, mais quand même, pourriez-vous développer, cela peut être intéressant pour l'Assemblée de comprendre le point de vue de l'influence des hormones féminins. Jouer de l'humour, le renvoi et la symétrie. Si j'ai les épaules assez larges, eh bien, je ferai de la musculation au besoin. Vous nous servez un café SVP? Eh bien, si vous en prenez un, j'en veux bien aussi. Ça va ma petite et vous mon vieux? Ça va ma mignonne et toi mon nounours? Et puis le plus important, comme tout le monde l'a dit, nous sommes tous concernés. Donc, il est important de réagir aussi quand on est témoin d'un telle scène et ne pas laisser les choses passer. Moi, j'aime bien la devise de Not in my name et dire peut-être très clairement, bien sûr, là, tu exprimes ton point de vue parce que ce n'est pas la mienne, le mien, pardon. Ou alors, aimeriez-vous que l'on dise cela à votre fille ou à vos amis? Ce n'est pas une attitude pro. Pouvons-nous changer de sujet? Au final, nous ne sommes même pas obligés d'avoir une réaction très marquée. Peut-être juste un « what's next ?» Passons à autre chose. Et même si ce n'est pas la meilleure des réactions, nous avons toutes et tous le droit d'exprimer notre colère. Donc, ce que l'on souhaite, en fait, c'est de vous laisser inventer votre réaction en fonction de votre personnalité. Par contre, il y a 3 points où il ne faut pas oublier. La première, c'est partager avec des gens bienveillants autour de vous, demander de l'aide, provoquer l'intelligence collective, des séminaires, des colloques, comme on le fait aujourd'hui, pour réfléchir ensemble sur les manières à les détecter, à réagir face à ces situations sexistes. Et puis au final, vous avez la loi de votre côté, c'est-à-dire que les comportements sexistes, que ce soit dans le milieu professionnel ou en dehors, ne sont pas acceptés et admis par la loi. Donc, n'hésitez pas à faire appel à des structures, que ce soit dans votre entreprise, à des référents ou alors à des structures qui peuvent vous aider à vous orienter et à trouver la bonne interlocuteur. Donc, on peut peut-être prendre un petit moment effectivement sur les questions et réponses. Je m'adresse à mes consoeurs. Est-ce qu'on peut, peut-être Caroline peut revenir sur
le rôle des référents et ce qui peut exister dans les entreprises? Oui, tout à fait. Alors effectivement, lorsque l'on rencontre ce type de remarques sexistes et qu'on ne réagit d'ailleurs pas forcément sur le moment, parce que parfois la surprise nous coupe le souffle, on peut effectivement, ou même lorsqu'on a réagi, s'ouvrir après auprès de différents interlocuteurs dans le monde de l'entreprise. Donc on peut évidemment en parler à son manager, on peut en parler aussi aux ressources humaines. On a aussi des référents harcèlement dans l'entreprise, donc soit qui représentent la direction, soit le CSE. Nous pouvons également avoir dans certaines entreprises des médiateurs de l'égalité professionnelle. Et bien sûr, n'oubliez pas aussi les réseaux de femmes ou vos collègues, tout simplement, qui peuvent aussi voilà, aider en la matière et faire en sorte que ce type de remarques cesse et que les protagonistes voilà, soient effectivement interpellés sur le sujet avec sanction si besoin. Oui, peut-être la première étape, c'est justement de commencer à se décharger de ce qui vient de me toucher. Et c'est donc de trouver une ou deux personnes bienveillantes en qui vous avez confiance et de partager voilà, l'effet que ça vous a fait, l'effet que cette remarque vous a fait, ou bien peut-être cette colère, ou bien ce blanc que vous avez et que vous voulez régler. Et en fait, la parole est importante pour qu'on puisse se décharger de ce qui nous est arrivé. Voilà. Nous avons une question de savoir comment réagir et comment faire pour interpeller ses collègues et leur demander du soutien. Je pense qu'il ne faut pas obligatoirement se poser beaucoup de questions et juste leur demander. Et il est souvent simplement important d'exprimer que la réaction qu'on vient d'entendre, la remarque qu'on vient d'entendre, nous met mal à l'aise, nous laisse sans voix. Exprimer quand on est sans voix, vous allez me dire c'est pas facile, mais simplement formuler les choses, et c'est ce à quoi on vous invite. Quand on est mal à l'aise, quand on voit les choses, même si on ne se sent pas capable de répondre, déjà exprimer que la remarque vous paraît peut-être pas tout à fait adéquate et en tout cas nécessite un commentaire et d'aller chercher qu'est-ce que pensent les autres en leur posant la question. Et ça donne les quelques secondes de réflexion où on va reconnecter ses neurones et on va se dire est-ce que vraiment il y avait le sujet était le bon. Voilà ce qu'on peut vous suggérer. Oui, Même a posteriori, n'hésitez pas a posteriori de demander à vos collègues très simplement, et tu en penses quoi? Et tu trouves normal que l'on aborde ce type de sujet dans une réunion? Commencez par vos collègues proches, ceux avec qui vous vous sentez plus en confiance. Et puis petit à petit, en fait, agrandissez le cercle pour impliquer tout le monde. Exactement, c'était le point que je voulais souligner aussi, Fahimé, et ça apparaît aussi dans le chat. Je crois qu'il faut dire, il ne faut pas rester isolé. Voilà, ces remarques, elles sont déplacées, vous n'avez pas à les subir dans la vie en général et particulièrement au travail. Donc quelqu'un, Gaël en parlait, l'union fait la force, d'une manière ou d'une autre, de façon la plus simple, la plus directe, comme tu disais Fanny. Il ne faut pas rester isolé par rapport à ce type de situation. Après, il y a beaucoup d'autres questions. Je vois en particulier sur la bise. On ne pourra peut-être pas tout traiter maintenant, mais c'est certain qu'on va revenir vers vous et vous donner des pistes. Effectivement, sur les quelques remarques sur la bise, je pense que voilà, dire qu'on ne veut pas est notre droit. Et le Covid est maintenant une excuse. Alors, le Covid va aider. Espérons. Et voilà, il y a une remarque qui dit je ne suis pas très bise. Voilà, vous pouvez le faire en fonction de l'interlocuteur que vous avez eu et de l'intention que vous ressentez. Vous pouvez être très soft et dire juste pas moi. Voilà. Ça n'empêche pas d'avoir une poignée de main très chaleureuse.
Bien, je vous propose que nous avancions voilà, sur en résumé de tout ce qu'on vient de se dire. On est toutes et tous visiblement en réflexion ou bien déjà bien aguerris pour répondre à des remarques sexistes. C'est important pour nous-mêmes, pour les personnes ciblées et aussi pour faire évoluer nos cultures d'entreprise pour qu'elles soient plus inclusives. Bon, donc, comme nous venons de le voir, visiblement, vous êtes déjà, je dis vous, participants et participantes, vous avez déjà commencé la musculation et à vous entraîner. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le fait de s'entraîner nous permet de développer notre pouvoir personnel, parce qu'il s'agit d'un pouvoir, de pouvoir répondre à ces remarques sexistes. Voilà. Je propose à Faimé peut-être de nous donner 2 ou 3 ressources concernant que vous pourriez toutes et tous utiliser. Effectivement, alors les ressources sur Internet sur ce sujet sont nombreuses, mais en tout cas, ici, nous, on vous en propose 2. Les do et don't de Cercle Interrel que vous trouvez sur le site de Cercle Interrel, qui s'appelle Anti-sèche contre le sexisme ordinaire, ou alors un document sur le site des femmes ingénieures qui s'appelle Des idées de réponse contre les idées reçues. Voilà, n'hésitez pas à les consulter, à les partager et n'hésitez pas à nous solliciter aussi sur nos sites pour discuter avec nous, pour aborder vos difficultés et en tout cas partager avec nous. Sachez que aussi bien chez Cercle Interrel que chez les femmes ingénieures, vous retrouverez en tout cas des oreilles pour vous écouter et pour entendre ce que vous avez à dire sur vos vécus respectifs. Marie-Hélène, est-ce que tu souhaites qu'on fasse la… Eh bien, peut-être que nous pourrions, en effet… J'étais en train de regarder ce qui apparaissait dans le chat. Juste petite précision, le document de Femmes ingénieures, il faut aller chercher sur notre site tout en haut, un peu sur la gauche, vous avez nos publications et c'est là que se trouve, en descendant un peu, c'est là que se trouve le document. Voilà. Alors, on arrive, donc il est 42, nous avons jusqu'à 45, donc 13h45. Je vous propose de vous poser une question. Est-ce que notre atelier, ce que nous venons de vous présenter, répond à certaines interrogations, vous paraît pertinent? Est-ce que vous souhaitez peut-être qu'on refasse ce type d'intervention, de rencontre interactive avec vous ou dans d'autres lieux? Voilà, nous sommes très ouvertes sur cette question. Merci de vos commentaires dans le chat. Et je passe la main à mes autres collègues. Ok, nous prenons donc chez Schumberger. Elles sont capitales, merci à vous. Utile. Merci mesdames et messieurs. Bon. En tout cas, nous avons toutes les 5 été absolument ravis de préparer cette réunion pour vous. Vous étiez plus de 300 inscrits. Nous voyons qu'il y a eu 65, 66 participants. Et ce que maintenant on vous propose, c'est de rejoindre la session plénière avec le lien que vous avez utilisé ce matin, car la journée du Cercle Interrel n'est pas finie. Et Femmes ingénieures et Caroline, eh bien, nous avons été ravis d'y contribuer à notre dimension. Alors à bientôt et au plaisir de reprendre contact avec vous grâce au chat. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci.